Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un Noël. Il s'agit d'une nouvelle de Truman Capote publiée en 1983. Buddy a grandi dans sa famille d'Alabama, sans sa mère qui a voulu reprendre des études et sans son père occupé à la Nouvelle-Orléans. Cependant un jour, Buddy reçoit une lettre de son père qui veut passer Noël avec son fils. Bien que Buddy n'a pas envie d'y aller, sa vieille cousine Souk lui dit que c'est la volonté du Seigneur et qu'il verra peut-être là-bas la neige. Buddy voyage en car jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Arrivé sur place, un homme, que Buddy ne reconnaît pas, le porte dans ses bras. Il s'agit de son père. Lorsque Buddy le questionne sur la neige, son père lui répond qu'il n'y a jamais eu de neige à la Nouvelle-Orléans. Le soir, dans son lit, Buddy fait la liste des choses qu'il aimerait que le Père Noël lui apporte, dont une radio, chose très rare dans le sud profond à cause de la crise. Son père possède des objets luxueux tels qu'une radio, un réfrigérateur et une voiture. Bien que le père n'arrête pas de l'embrasser et de le montrer à tout le monde, Buddy n'est pas séduit par son père. Buddy porte des bottines, alors que chez lui, il ne porte pratiquement jamais de souliers. La nourriture proposée est bien différente de celle de l'Alabama. Lorsque son père lui demande s'il a envie de vivre avec lui, Buddy dit ne pas pouvoir. Dans une vitrine, il aperçoit un grand avion qui lui plaît beaucoup. Il demande au Père Noël de le lui apporter. Après que Buddy ait mis une photo de sa mère sous l'arbre de Noël, le père se met à boire du whisky. Buddy croit au Père Noël, bien que son cousin Billy Bob lui ait dit que le Père Noël n'existe pas. La veille de Noël, Buddy veut rester éveillé afin de pouvoir apercevoir le Père Noël. Buddy nous décrit la maison très élégante de son père. Sa mère lui dira plus tard que si son père a pu mener la grande vie, c'était à cause de l'argent qu'il recevait de vieilles veuves très riches. En un mot, le père était un gigolo. Sa mère se mariera avec un homme capable de lui offrir un collier de perles et de la fourrure de zibeline. À la maison sont présents des invités. Buddy voit son père valser avec une femme plus âgée que lui. Il se rend compte que tous les invités sont plus âgés que son père. Buddy est furieux après avoir vu son père et sa danseuse s'embrasser. Les invités partent. Lorsque le père monte voir son fils, Buddy fait semblant de dormir. En épiant son père, Buddy le voit en train de déposer des paquets sous l'arbre. Buddy se rend alors compte que le Père Noël n'existe pas. Il pense que Souk ne lui a pas menti en lui parlant du Père Noël, car elle y croit encore. Alors que son père dort, Buddy regarde les paquets. Tous sont pour Buddy, sauf un qui est destiné à la femme de ménage. Buddy ouvre ses cadeaux. Rien ne l'intéresse hormis un pistolet. Buddy réveille son père en faisant semblant de lui tirer dessus. Buddy fait comme si les cadeaux venaient du Père Noël. Il demande à son père ce qu'il va lui donner. Le père veut lui offrir ce dont il a envie. Buddy demande l'avion qui l'a fait rêver. L'avion accompagnera Buddy dans le car. Sur le chemin de la station, le père ne veut pas laisser son fils partir, car il ne veut pas que Buddy retourne dans cette vieille baraque insensée avec ses vieilles filles aigries. Il lui dit que Dieu et le Père Noël n'existent pas. Il souhaite que son fils lui dise qu'il l'aime, mais Buddy ne le dit pas. Son père est saoul puisqu'il a bu du whisky toute la journée. Buddy monte dans le car. Il ressent une souffrance qui ne part pas lorsqu'il enlève ses souliers. Il rentre chez lui. Souk lui révèle que le Père Noël ne pouvant pas faire tout ce qu'il a à faire, le Seigneur a réparti sa tâche entre tous, si bien que tout le monde est le Père Noël. Avant de dormir, Buddy entend le Seigneur lui dire ce qu'il a à faire. Le lendemain, Buddy achète une carte postale qu'il envoie à son père. Nous apprenons que le père a placé cette carte dans le coffre-fort de la banque. Buddy vit dans une famille pauvre. Nous savons que dans l'Alabama, il ne porte pas de chaussures hiver comme été, sauf pour aller à l'église. Les aliments mentionnés sont de la nourriture de pauvres. Il fait le trajet Alabama à Nouvelle-Orléans en car, ce qui doit être long et inconfortable, surtout pour un enfant de 6 ans. Nous savons que dans sa région, il y a peu de maisons qui ont la radio ou un réfrigérateur. Malgré ses manquements, Buddy est heureux dans cet endroit. À la Nouvelle-Orléans, le père a de nombreux signes de richesse. Il a une radio, un réfrigérateur, une voiture et une jolie maison. Les nombreux cadeaux qu'il fait à Buddy sont aussi un indicateur de sa richesse. Cependant, Buddy apprendra plus tard que tout cet argent provient de vieilles veuves riches que le père fréquentait. Il est évident que le père n'est pas heureux dans sa vie. En effet, lorsque Buddy place une photo de sa mère sous l'arbre, le père se met à boire. Le jour lors duquel il accompagne son fils à la station, il boit et est saoul. Cet homme doit probablement souffrir du manque de sa femme et de son fils. Bien des éléments démontrent que Buddy n'aime pas son père. Tout d'abord, Buddy ne veut pas se rendre à la Nouvelle-Orléans. Il préférerait passer Noël avec sa vieille cousine Souk. C'est Souk qui pousse l'enfant à aller rendre visite à son père. Arrivé sur place, un homme le prend dans ses bras. Il ne reconnaît pas son père qu'il n'a peut-être jamais vu. Lors du premier soir, Buddy prie afin de retourner bientôt chez lui. Buddy est mal à l'aise lorsque son père lui fait subir des preuves de son affection telles que des embrassades ou le fait de le montrer à tout le monde.
Le garçon souffre du fait de devoir porter des chaussures et de la cuisine locale, mais il n'en dit rien à son père. Quand le père lui demande s'il a envie de venir vivre avec lui, l'enfant lui dit qu'il ne peut pas car Souk et Kenny lui manquent. Lorsque Buddy voit que son père est en train de flirter avec une femme plus vieille que lui, Buddy ressent pour la première fois de la colère contre son père. Nous ne savons pas au juste le pourquoi de ce sentiment. Est-ce à cause de l'écart d'âge? Est-ce que parce qu'en faisant cela, le père s'éloigne de la mère de Buddy? Buddy est fasciné par un avion qu'il voit dans une boutique. Il y a là encore un problème de communication et de compréhension entre le père et le fils. Le père, s'il était attentif, aurait remarqué que son fils était en adoration devant ce jouet, mais une fois de plus il est passé outre. Parmi les jouets de Buddy, l'avion ne s'y trouve pas. Il faut que ce soit Buddy qui le lui demande le jour de Noël, afin que le père le lui offre. Le jour de Noël, Buddy se montre volontairement blessant envers son père. En effet, il sait que c'est son père qui a placé les paquets sous l'arbre, mais il décide de faire croire qu'il croit que les cadeaux viennent du Père Noël. Il décide de doublement le blesser puisqu'il demande à son père un cadeau qui provienne de lui. Si le père se souvient du prix exorbitant de l'avion, c'est peut-être parce qu'il a finalement fait attention aux désirs de son fils. Alors qu'auparavant, Buddy ne connaissait pas le sens du mot aimer. Les quelques jours qu'il a passés avec son père le lui a appris. Le premier symptôme est la souffrance qu'il ressent après être monté dans le car et qui ne s'en va pas lorsqu'il enlève ses chaussures. Le second symptôme est la carte qu'il envoie à son père après son retour chez lui. Le fait que l'on retrouve la carte postale dans le coffre du père après sa mort signifie ce que l'on sait déjà. Malgré le peu de contact qu'il a avec son fils, le père aime Buddy. Les étoiles scintillaient, la neige tournoyait dans ma tête. La dernière chose dont je me souvins fut la voix paisible du Seigneur, me disant ce que je devrais faire. Et le lendemain, je suivis son conseil. Je me rendis avec Souk à la poste et achetai une carte postale timbrée. Cette carte existe encore aujourd'hui. On l'a retrouvée à la banque dans le coffre-fort de mon père quand il est mort l'année dernière. Voilà ce que j'avais écrit. Bonjour, papa. J'espère que tu vas bien. Moi oui, et j'apprends à pédaler avec mon avion si vite que bientôt je serai dans le ciel. Alors regarde bien en l'air, et oui, je t'aime Buddy.